chers toutes, chers tous. Bienvenue à notre nouvelle émission sur la chaîne YouTube Bézé Bamandino. Je vous demande de vous abonner. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous facilement, likez la vidéo, donnez vos impressions, donnez vos commentaires sous la vidéo, sous chaque vidéo que nous publions. Vous pouvez me poser des questions et tout. Nous allons vous répondre. Alors, on m'appelle Sri Bamandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, pour commencer, je souhaite mes vœux les meilleurs à toute l'humanité du plan éthérique du monde, parce que ce 25 octobre est consacré comme le démarrage de la nouvelle année mystique sur le plan éthérique universel. Donc, à toute l'humanité résidant dans le monde éthérique, je vous dis que les bénédictions soient et que cette nouvelle année 2023 soit une année d'épanouissement spirituel, matériel, d'éveil, de félicité, de santé et infinie, de paix profonde de l'esprit pour chacun et pour tous. Alors, le thème de ce jour s'intitule la métaphysique de l'ancestralité du monde. La métaphysique de l'ancestralité du monde. Je salue tous ceux qui nous font part d'une manière ou d'une autre de leur impression suite au post de vidéos ou suite aux vidéos que nous postons. Et je demande aux autres de toujours de continuer. En fait, vous êtes libre de poser tous vos commentaires, tous vos points de vue sous la vidéo. L'essentiel est que ça cadre avec nos objectifs. Voilà. La métaphysique de l'ancestralité du monde. En fait, aujourd'hui, je vais faire un temps symbolique. Oui, je vais faire un temps symbolique et pour des raisons d'ordre vibratoire et spirituel. Donc, nous allons aller rapidement. Alors, en vérité, la notion de l'ancestralité tire sa source de ce que je vais appeler le principe de l'ascendance. Parce que dans le mécanisme de la transmission des énergies, de génération à génération, dans le mécanisme de renouvellement des forces et énergies, de génération universelle à génération universelle, il y a deux grands principes actifs. Il y a le principe de l'ascendance et le principe de la descendance. En fait, le principe de l'ascendance, c'est le principe de ce que je vais appeler de l'authenticité par essence. L'authenticité par essence, c'est le principe de l'authenticité de l'essence, oui, de l'authenticité par essence qui peut générer. En fait, c'est le principe de la permanence de l'originalité. C'est le principe de la permanence de l'originalité. Et quand on parle de l'ancestralité ou la caïcité, c'est toujours la même chose. Voilà. L'ancestralité est le code primitif de ce que vous appelez le principe de l'ascendance. Vous voyez, l'ancestralité,
c'est cette clé, c'est ce code primitif de l'ascendance, du principe de l'ascendance. Et en réalité, l'ancestralité explique le pourquoi de l'ascendant. Et en fait, c'est même l'expression, vous voyez, de l'ascendance opérationnelle. Vous voyez, c'est ce qu'on va dire. Lorsque vous remontez dans la Bible des chrétiens, il est dit tu honoreras ton père et ta mère, et tes jours seront longs sur la terre des vivants. En fait, d'abord, toute chose qui existe, toute chose qui se trouve dans la nature a un ascendant. L'ascendant représente la dimension préexistentielle d'une chose. Ça veut dire quoi? L'ascendance préexiste à la descendance. L'ascendance préexiste à la descendance. Donc, la descendance étant considérée comme l'existence, en fait, la descendance existe à l'ascendance. Par contre, l'ascendance préexiste à la descendance. Donc, c'est que en fait, l'ancestralité. Je vais même dire, l'ancestralité, c'est la lumière resplendissante. C'est la symbolique de la lumière resplendissante d'un principe ascendant. Donc, c'est le principe ascendant dans sa lumière fondamentale. C'est ce qu'on appelle un ancêtre. Et c'est ce qu'on peut appeler l'ancestralité. Vous voyez, l'ancestralité, c'est une chose dans sa dimension d'incréativité, c'est-à-dire dans sa dimension non créative, mais qui peut créer à son tour. Donc, quand je prends nous allons retrouver la symbolique. Quand vous remontez dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez entendre parler d'une divinité qu'on appelle la divinité Atum. Il y en a dit que Atum est apparu dans le Nil, rien ne l'a créé. Il est né par sa propre magie. Pour expliquer en réalité encore cette notion d'ancestralité, Atum est l'ancêtre des dieux. Atum est l'ancêtre du panthéon des dieux égyptiens. Est-ce qu'on me comprend? C'est pas la notion, en fait, c'est le principe de l'ascendance par ancestralité qui génère ce qu'on appelle la génération. La génération qui est censée, ou les générations qui sont censées être le porte-flambeau, en fait, de la source. Vous voyez? Bon, ceci c'est pour en quelque sorte vous ouvrez les yeux sur ce que c'est que l'ancestralité. Alors, le thème de ce jour s'intitule la métaphysique de l'ancestralité du monde. Vous savez, dans la cosmogonie sacrée et dans la géométrie sacrée, il y a deux grands mécanismes cosmiques qui a généré tout le système fonctionnel de la matière. Nous avons le premier mécanisme qu'on appelle l'univers. Le second mécanisme qu'on appelle la nature. En fait, l'univers et la nature ne sont que des enjeux, mais des enjeux intrinsèques à l'échelle cosmique. L'univers, c'est ce que je vais appeler la société. L'univers, c'est une société secrète de notre cosmogonie. Est-ce que vous comprenez? C'est ce plan cosmique-là, vous voyez, qui élabore, qui modifie, qui diffuse la lumière de la cosmogonie, qui permet même à la cosmogonie de s'auto-créer ou de créer par sa propre lumière. C'est ce que vous appelez l'univers. Donc l'univers répond au principe
de masculinité universelle. Par contre, la nature, c'est ce que je vais appeler la matrice. La nature, c'est la source de laquelle tout est issu. La nature, c'est ce que je vais même appeler, en fait, la réalité de la fonction première de l'englobant ou même de la cosmogonie. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle répond au principe de la féminité universelle. En fait, les deux, certes, la nature englobe l'univers, mais en même temps, la nature englobe l'univers comme le vagin qui avale le pénis. Oui, le vagin qui avale le pénis. Donc l'univers est dans la nature, ou les univers sont dans la nature. Mais en fait, l'équilibre, le symbole équilibre, ou l'expression de l'équilibre entre l'univers et la nature, c'est ce que je vais appeler le monde. Ce que vous appelez le monde. Le monde, c'est le troisième plan. Le monde, c'est le plan fusionnel de la nature et de l'univers, ou même de l'univers entremetté dans la nature. Vous comprenez? Voilà. Donc, sur ce plan, fondamentalement, voilà ce qu'il faut comprendre. Quand on parle de le monde a un ancêtre, ou le monde a des ancêtres. Le monde a des ascendants. Oui, le monde a des ascendants. La nature et l'univers représentent l'ascendance ou les ascendants du monde, ou l'ancêtre du monde. Le monde n'est qu'un équilibre cosmique. Je vais même dire autrement dit, le monde c'est le plan fusionnel de la nature et de l'univers. Donc le monde est une entité vivante. Le monde est une entité à la fois permanente et dynamique. Bon, une fois que c'est déjà une entité, elle est dynamique, mais provenant d'une énergie permanente. Ça va comprendre. Le monde représente aussi les plans ou un plan d'opération de la nature. Le monde est un agrégat de la cosmogonie. Le monde ne peut pas être plus grand que la cosmogonie, car elle est issue, elle répond aux lois cosmiques, elle répond aux lois cosmiques. Voilà le pourquoi le monde peut disparaître, mais la nature demeure. L'univers demeure. Vous voyez? Voilà ce que je m'en vais vous dire sur la métaphysique de l'ancestralité du monde. Ce que vous devez savoir, celui qui, en fait, se fusionne à la conscience évolutive de la nature et de l'univers peut interagir sur l'esprit du monde. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, le monde, de façon symbolique, est forcément associé à un autre agrégat naturel. Quand je prends exemple le monde physique, c'est une énergie associée, ou c'est une vibration associée à un agrégat naturel que j'appelle la Terre. Vous voyez? En tout, il existe plusieurs mondes dans la réalité de Dieu, ou dans la réalité de l'environnement. Mais parmi ces multitudes de mondes, il y a 3 ou 7 primordiales. Là, on va parler de la septonité du monde. Bon, on va en revenir. En fait, la seule chose que vous devez savoir,
le monde, au-delà de l'équilibre, devient chaos et disparaît. Le monde a tout son sens, a tout sa prestige dans l'équilibre cosmique. Le monde doit être l'expression de l'équilibre cosmique. Lorsque l'équilibre cosmique demande à ce que le monde et les créatures du monde respectent la nature, l'univers. Mais lorsque le monde, guidé par des impérialistes, commence par aller dans le sens, commence à produire des actes contre la nature, elle finit par disparaître et laisser place à un nouveau monde. Je vous remercie et je vous demande de vous abonner, et pour toute autre information complémentaire, vous pouvez composer le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56. C'est en même temps le numéro WhatsApp. Likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Demain, nous allons venir pour faire notre 5e vidéo qui rentre dans le cadre de la commémoration de l'année mystique. Et nous avons prévu un thème spécial pour vous demain. Un thème waouh. Alors, portez-vous bien et à la prochaine.